Alors, bonjour tout le monde. Je me présente Shanna Steels. Je suis la directrice de projet pour Leadership féminin Prescott Russell et je serai votre animatrice pour la séance. Bienvenue à la deuxième séance d'information intitulée Je m'informe. Cette séance est offerte gratuitement par Leadership féminin Prescott Russell, son comité politique au féminin et les 8 municipalités ainsi que les comtés unis de Prescott et Russell qui ont contribué à ce projet. Il est aussi important de reconnaître l'apport de Femmes et Égalité des genres Canada envers l'activité d'aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir encore aujourd'hui virtuellement ce matin. Premièrement, il est important pour nous de reconnaître que nous tenons cette séance sur le territoire non cédé de la nation algonquine-anishinaabe. Prenons un moment de silence pour les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues au Canada. Un petit 15 secondes, s'il vous plaît, Marie-Pierre. Merci. Merci tout le monde pour ces secondes de silence. C'est notre espérance que le travail que nous faisons aujourd'hui et demain pour atteindre la parité des genres dans le milieu politique aura un impact positif pour toutes les femmes et les filles de notre pays. Pour cette séance, nous allons commencer par une présentation sur l'appareil municipal, dont le rôle du conseil, de l'élu municipal, de l'équipe administrative municipale et les lois et procédures qui dictent la façon de faire et la conduite des élus. Ensuite, nous aurons les témoignages de 2 femmes élues de Prescott et Russell qui nous partageront leurs expériences en politique municipale. Les 2 élus que nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui sont Madame Diane Chouanière, conseillère de la cité de Clarence-Rockland. Madame Chouanière détient un baccalauréat en économie et une maîtrise en éducation. Maintenant retraitée, elle a été une enseignante au niveau secondaire qui a œuvré dans les programmes pour l'enfance en difficulté, le décrochage scolaire et les nouveaux arrivants. Conseillère municipale de la cité de Clarence-Rockland depuis 2010, son long parcours en politique municipale et son rôle au sein de divers comités lui ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances sur des dossiers variés. Ayant été la seule femme au sein du conseil de 9 membres, elle voit l'importance que la voix des femmes soit représentée lors des décisions. Bonjour, conseillère Chouanière. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici avec vous autres aujourd'hui. Bonjour, enchantée. Alors, en deuxième, nous avons maintenant Madame Marie-Noëlle Lantier, conseillère de la municipalité de la Nation. Madame Lantier a débuté sa carrière dans le domaine de la justice et a poursuivi son parcours dans le secteur de la santé. En 1998, elle lance sa propre entreprise Consultaid qui offre des services de planification stratégique en recherche et en animation de groupe. Depuis 2014, elle occupe le poste de conseillère municipale à la Nation, une des 8 municipalités des comtés unis de Prescott et Russell. En collaboration avec un groupe de femmes en 2007, elle fonde le mouvement Leadership féminin Prescott Russell ou LFPR, au sein duquel elle œuvre à titre de présidente et est coprésidente du comité politique au féminin. Bonjour, conseillère Lantier. Bonjour tout le monde, ravi d'être ici ce matin. Bonjour, excellent. Alors, maintenant, notre première invitée, Madame Josée Brizard, directrice générale et greffière de la municipalité de la Nation, nous parlera de l'appareil municipal, le rôle du conseil, de l'élu municipal et de l'équipe administrative municipale. Madame Brizard est native de Montréal et a gradué de l'Université de Laval en 1986 avec un baccalauréat en sciences appliquées avec une spécialité en foresterie. Madame Brizard a tenu divers postes de gérance reliés à l'environnement et a eu la chance de voyager à maintes reprises au Guatemala pour établir un programme de foresterie. Elle a également toujours eu un intérêt dans les affaires municipales. Après avoir complété avec succès le cours d'administration municipale et le programme de loi municipale de l'Association municipale des greffiers et trésoriers de l'Ontario, Mme Brizard a décidé de changer de carrière et faire le saut vers la municipalité de la Nation pour devenir la greffière en 2017 et ensuite la directrice générale greffière en 2019. Un choix qu'elle n'a jamais regretté. Bonjour, Mme Brizard. Bonjour, bonjour à tous. Ça me fait tellement plaisir d'être ici avec vous ce matin, les concerts en milieu politique. C'est un vrai plaisir pour moi. Puis quand conseillère Lantier me demandait de faire cette présentation, je n'ai aucunement hésité
Et c'est un vrai plaisir d'être ici. Puis, et surtout, je dois souligner, un vrai plaisir de travailler avec mon conseil et puis spécialement aussi avec Conseillère Lantier, qui a su me supporter dès le début en 2016. Alors, je ne pouvais refuser, puis c'est un plaisir. Excellent. Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous aussi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, sur ce, Mme Brizard, je vous cède la parole pour nous présenter votre présentation pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. J'ai une présentation PowerPoint. J'espère que je vais être capable de le faire. Pourquoi je ne le vois pas? Attendez un instant. J'aurais dû faire l'essai. Hein? Est-ce que vous voyez toujours l'opportunité de pouvoir partager votre écran en bas de page de Zoom? OK, share screen, oui. Oui, c'est ça. Voici le voilà. Et voilà. Et Parfait. voilà. Alors, on va juste ici, slideshow from beginning. Et voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Ça On va la voit. prendre D'accord. D'accord. Alors, la candidate parfaite ou presque. Ça me faisait rire un peu. Jeudi, je conduisais et puis j'écoutais la radio à la station 95.5. Puis justement, il parlait des élections municipales qui s'en venaient. Et puis le sénateur Bernadette Clément, elle était là pour répondre à des questions, mais il y avait aussi des appels. Et puis, il y a eu l'ancien maire de Kingston qui était là, M. John Garretson, qui a appelé, qui a pris le temps d'appeler. Puis, ça me fait sourire parce que qu'est-ce qu'il disait? C'est que dans sa carrière, premièrement, au niveau municipal, c'est là que d'après lui, il a fait les plus grands changements parce que là, je pense qu'il a fait différents paliers là, politiques. Puis, il disait que les conseillères étaient toujours les mieux préparés quand ils arrivaient à la table. Et puis, ça me fait sourire. Et puis, j'étais bien d'accord. Tout le monde est bien préparé, mais on peut voir là, avec les conseillères aussi, prennent ça très sérieusement. Puis, il avait entièrement raison. Alors, aujourd'hui, comme Shana le disait, on va discuter de différents points. Le rôle du conseil et puis des élus, le rôle de l'équipe administrative et puis les lois et mon témoignage, puis surtout l'importance d'une bonne relation avec le conseil et l'administration. Alors, je vous donne cette présentation-là avec beaucoup d'amour et un petit peu d'humour. Alors, c'est important pour moi. Ça fait partie de ma nature. J'aime toujours bien rire, mais aussi quand il faut être sérieux. Je suis sérieuse, mais en tous les cas. Alors, le rôle du conseil. Alors, ce qui est très important, je vais juste retourner là, les points à discuter. Ce qui est très important quand on est élu puis on arrive au conseil, c'est la loi de 2001 sur les municipalités. Si avant d'entrer en fonction, je vous conseille fortement d'aller voir la partie 5.1 sur la responsabilisation et la transparence
et aussi les pratiques et procédures. Alors, on va faire un survol là-dessus aujourd'hui. Mais ça, cette loi-là, c'est ça qui nous guide, qui guide le conseil, puis aussi qui guide l'administration municipale. Alors, le rôle du conseil de l'élu. Alors, vous représentez le public et puis en tenant compte du bien-être et des intérêts de la municipalité. Vous élaborez et évaluez les politiques, vous déterminez les services et vous assurez la transparence des opérations. Ce qui est important, la morale de l'histoire avec ça, c'est qu'un conseiller ou un maire n'a aucune autorité sans la sanction du conseil à travers une résolution. Alors moi, si un conseiller ou une conseillère vient me voir puis me dit de faire certaines actions et que je n'ai pas une résolution de conseil, mais je vais tout simplement dire, mais il faut aller au conseil pour poser ces actions-là. Alors ça, c'est très important. Quand j'avais pris mon cours d'administration municipale, puis il y avait un maire dans la région de Toronto qui avait signé un contrat sans la sanction du conseil. Et puis, évidemment, ça n'avait pas fonctionné. Alors, c'est très, très, très important d'avoir des résolutions du conseil pour pouvoir prendre les actions. Alors, le rôle de la présidente du conseil, alors elle agit en tant que premier dirigeant. Elle préside les réunions du conseil. Puis, elle fait preuve aussi de leadership et fait des recommandations au conseil. Mais à la fin de la journée, la présidente, il faut qu'elle fasse preuve de beaucoup de leadership, mais aussi du mentorat. Puis, il faut qu'elle agisse en tant que rassembleur, rassembler tous les conseillers de la municipalité, essayer d'être tous sur la même page. C'est sûr que des fois, on a chacun nos idées, mais c'est vraiment là, d'essayer de mettre, de négocier, puis de voir comment on peut arriver à une entente. C'est toujours mieux quand le conseil n'est pas divisé. Et c'est beaucoup de travail ardu, mais ça vaut la peine. Et puis, la présidente du conseil ou la mairesse doit représenter la municipalité aux cérémonies et tout ça. Alors, la directrice générale, alors cette position-là n'est pas obligatoire, mais je crois qu'il y a très peu de municipalités sur les 444 municipalités qui n'ont pas de directrice générale. Je pense que la majorité en ont. Alors, la directrice générale, c'est d'assurer la gestion et le contrôle généraux des affaires. Je le vois un peu comme en termes de sablier, la fonction. Alors, vous avez le conseil, et puis après ça, tout passe par la directrice générale, et la directrice générale donne ses directions à son staff, aux employés. Alors, c'est comme ça que ça devrait se passer. La greffière, elle a des rôles très spécifiques. Elle met en place des procès-verbaux sans commentaire. Elle fait aussi la rétention de documents. Puis, elle est là aussi pour vraiment aviser le conseil. Alors, elle est là pour aviser et donner des recommandations et aider à naviguer dans le monde municipal. Alors, l'administration municipale,
Alors, dès qu'une résolution est en place de la part du conseil, nous, on exécute. On s'assure que les désirs du conseil, les recommandations, les résolutions, les bylaws, les politiques, que tout ça soit mis en place et appliqué. Alors ça, c'est notre rôle. Il y a certains rôles qui sont statutaires, tels que les chefs pompiers, les chefs de bâtiment, le greffier et le trésorier. Alors, un conseiller ne peut pas vraiment influencer le chef de bâtiment pour qu'il accepte la structure d'un bâtiment, par exemple. Alors, c'est très statutaire. Puis, ils ont leur rôle, puis ils ont leur code. Puis, c'est ça, c'est des professionnels. Alors, pas que les autres ne le sont pas, mais toutes ces positions-là, il faut que ça soit passé par règlement au niveau de la municipalité. La loi aussi dit qu'il faut y avoir un code de déontologie. Alors, c'est un code de conduite dans un sens et qui dicte au conseil de la conduite dans leurs fonctions. Alors, il faut que ce soit des servants des intérêts de la municipalité et des électeurs de façon éthique, consciencieuse et diligente. Ils s'engagent à exercer leurs fonctions avec intégrité, en évitant toute utilisation abusive de l'influence. Ils sont tenus d'accomplir leurs fonctions au bureau et d'organiser leurs affaires personnelles de manière à favoriser la confiance du public. Et puis, ils doivent agir de façon transparente et responsable. Alors, on a ici un code de déontologie. C'est une section de notre politique. Et puis, c'est vraiment lié là, au respect du personnel, ce qui est très important. Parce que, de base, évidemment, on est tous des êtres humains. Puis, on veut tous se faire traiter avec respect. Alors, je vais vous le lire là, vitement. Sous l'autorité de la haute administration municipale et en conformité avec les décisions du conseil, le personnel est tenu de servir la municipalité dans son ensemble. Chaque membre doit respecter les fonctions du personnel visant à fournir des conseils fondés sur des principes de neutralité politique et d'objectivité et sans influence indue de tout membre ou de toute faction du conseil. Ainsi, aucun membre ne doit nuire ou porter atteinte de manière malicieuse ou à tort à la réputation professionnelle ou éthique de tout membre du personnel. Chaque membre doit faire preuve de respect à l'égard des membres du personnel ainsi qu'à l'égard de leurs capacités et de leurs responsabilités professionnelles. Aucun membre ne peut obliger un membre du personnel à exercer des activités politiques partisanes ou soumettre tout membre du personnel à toute forme de menace ou de discrimination pour avoir refusé de se livrer à de telles activités. Tu sais, quand, on va en parler plus tard avec le commissaire à l'intégrité, mais le gouvernement, la province a mis en place des obligations d'avoir un commissaire à l'intégrité qui va faire des enquêtes s'il y a des plaintes. Puis, il n'y a rien de pire que quand ces choses-là sortent et qu'il y a eu de l'abus vis-à-vis le personnel, ça a de très grandes conséquences. C'est pas plaisant parce que tout est public une fois que le commissaire fait son enquête. Et puis, ça a des atteintes à la crédibilité de la municipalité. Alors, il faut vraiment se tenir de façon professionnelle en tout temps, parce que sans ça, c'est très nuisible
Comme vous l'avez vu, je suis sûre que vous avez vu certaines choses qui se sont passées dans les municipalités avoisinantes, mais aussi à travers la province de l'Ontario. Là, on a vu des maires qui sont très abusifs, il y a eu des cas. Alors, puis aussi, tu sais, écoute, ça peut paraître anodin des fois, mais tu sais, une petite joke, une petite blague, ça dépend toujours comment ça va être pris. Puis les employés ne peuvent répliquer. C'est très... Des fois, on est mis dans des positions difficiles. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a aussi la loi sur les conflits d'intérêts municipaux. Alors, le principe, les questions de principe, c'est l'importance de l'intégrité, de l'indépendance et de la responsabilisation dans le processus de prise de décision, puis d'empêcher toute incompatibilité entre les devoirs publics et les intérêts pécuniaires des membres. Je peux juste vous donner un petit exemple que je crois qui serait peut-être apte là, à déclarer un conflit d'intérêts. Par exemple, une mairesse a une fille qui demeure chez elle et qui travaille pour la municipalité. On parle d'augmentation de salaire en huis clos pour tout le staff. Alors, peut-être que la personne devrait déclarer une déclaration de conflit d'intérêt parce que la personne vit chez la mairesse, disons. Alors, dans le doute, la morale encore ici de l'histoire, si vous êtes dans le doute, déclarez un conflit d'intérêt. Et puis, c'est peut-être plus safe comme ça. Encore là, ici, c'est une procédure qu'il faut faire si vous pensez que vous avez un conflit d'intérêt. Alors, avant toute discussion de l'affaire, déclarer son intérêt et en préciser la nature en termes généraux. Alors ça, à ce moment-là, ce qu'on fait au niveau de la greffe, c'est que cette déclaration-là écrite est mise dans un journal et aussi mise sur nos sites web pour la transparence. Alors, la personne aussi ne prend pas part à la discussion, ni voter sur une question relative à l'affaire. Et puis après ça, c'est de tenter de ne pas influencer de quelque façon le vote sur une question relative à l'affaire. Alors, on arrive à notre commissaire à l'intégrité. Il est très fatigué dernièrement. On se parlait dernièrement et puis en un mois, il a reçu 4 plaintes. Alors, je ne sais pas si c'est à cause qu'il y a des élections qui s'en viennent ou quoi que ce soit. Mais c'est une supposition de ma part. Mais lui, le commissaire à l'intégrité, il va faire des investigations sur la conduite du conseil. Alors, puis ça, c'est basé sur le cas aussi, en même temps, ça peut être une plainte sur les conflits d'intérêts. Alors, alors la municipalité se doit de mettre en place un commissaire à l'intégrité. Puis, et puis, nous, je crois que toutes les municipalités là, dans les comtés unis, presque Sur, ont un commissaire à l'intégrité. Puis, il y a des règlements, là, il y a des procédures à suivre là, pour ça. Alors, les membres du conseil peuvent aussi appeler, peuvent demander comment on dirait, donc des conseils au commissaire à l'intégrité par écrit ou, évidemment, les résidents peuvent faire des plaintes, les employés peuvent faire des plaintes au commissaire à l'intégrité s'il y a eu une malconduite de la part du conseil. Et
Et alors, c'est là que des fois, c'est pas très beau comme on l'a vu là, dans les derniers mois, dans les dernières années aux alentours. C'est parce qu'à la fin de la journée aussi, puis moi, je réalise ça même dans ma position, c'est que la portée des mots, la portée des mots d'un conseiller ou du conseil, ou même moi, de la directrice générale, c'est très pesant. On ne réalise pas, mais c'est très pesant. Ça reste marqué dans la mémoire. On n'oublie pas. Fait qu'il faut faire attention à nos paroles, à nos mots. Mais écoutez, c'est une procédure, c'est pas une procédure, mais on évolue avec le temps puis on devient plus conscient. Mais au départ, la base, c'est qu'on est tous des êtres humains. On est des professionnels, mais à la base, on est des êtres humains. Alors, ça prend un certain doigté, disons. Alors, les procédures du conseil, on se doit de mettre des procédures en ce qui concerne les réunions de conseil. Chaque municipalité a ça déjà en place. Et puis, alors, en gros, ça détermine la procédure de la réunion, quand est-ce que ça va avoir lieu, qui préside. D'habitude, c'est le maire, évidemment. Si le maire n'est pas là, qui va prendre sa place? Alors, c'est toute une procédure qui est mise en place. Le comportement des conseillers et du maire, c'est tout bien expliqué. Puis, on arrive aussi aux exceptions pour les réunions publiques. Alors, quand on va en huis clos, la loi municipale nous dit qu'il y a environ 7 ou 8 raisons d'aller en huis clos si on doit parler d'une personne, qui est identifiable, si on doit parler de relations de travail, d'acquisition de terrain, des négociations. Alors, tout ça, on a le droit d'aller en huis clos pour en discuter. Mais les résolutions doivent être prises en public. Alors, c'est très important en tant que conseiller que qu'est-ce qui est discuté en huis clos reste en huis clos. Et puis, on a mis en place, là, puis je pense que plusieurs municipalités le font aussi, c'est que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que si quelqu'un vous demande qu'est-ce qui s'est passé en huis clos, c'est de ne dire aucun commentaire, je ne peux pas en discuter. Si le conseiller ou le maire déroge de ça, on a mis en place un processus d'autorégulation, si vous voulez, où le conseil peut dire à cette personne-là, écoute, on va te demander, tu n'as pas bien agi, on va te demander de te retirer des huis clos pendant un certain temps. Puis après ça, ben, ça, c'est pris un vote par le conseil. Et puis, après un certain temps, la personne va pouvoir revenir. C'est un peu drastique, mais on a eu des occasions, puis je sais que écoute, c'est partout dans les municipalités. Où est-ce que ça s'est passé? Puis, c'est pas plaisant. Alors, il faut bien suivre les consignes, puis de dire, bien, écoute, puis même nous, même nous, on se fait approcher aussi par les employés parfois. Mais là, ils savent, they know better. Ils ne viennent plus nous voir, mais on ne peut faire aucun commentaire. OK? Bon, les relations conseil-employé. La première règle, c'est de ne pas nous jeter en bas du boss, en dessous du boss.
je me souviens, moi, quand j'ai commencé, je pensais à ça ce matin. Puis ça m'est arrivé une fois au début de ma carrière avec la municipalité. Je me souviens du sujet, je me souviens de l'année, alors je me souviens très bien. C'était rien de sérieux, mais je me suis dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, j'ai appris de tout ça, mais disons que ça ne... Je crois que it's not conducive. Tu sais, là, c'est pas... c'est pas la bonne chose à faire, disons. Puis, dans ma carrière à la conservation de la Nation Sud, je me souviendrai toujours, on avait un maire qui était très vocal, surtout au niveau de l'environnement. Puis on avait mis en place une politique, non, c'était pas une politique, c'était une étude sur le couvert forestier. Et puis, je savais qu'il était très vocal, c'est un agriculteur, puis il m'avait averti. Il m'avait dit, Josée, je vais te poser cette question-là. Mais avant ça, j'avais eu une discussion avec lui parce que je me suis dit, mon Dieu, puis tout le monde avait peur de cette personne-là. Et puis, je me suis dit, non, moi, je vais l'appeler, puis on va avoir une discussion. Puis, c'est la meilleure chose que j'ai fait. C'est la meilleure chose. Puis maintenant, je l'ai vu dernièrement, puis on a un respect parce qu'on s'est parlé juste lui et moi, puis on s'est dit, puis à la fin de la conversation, we agreed to disagree, but we had respect. On a eu du respect. Puis, une réunion d'ensuite, il est venu me voir, il m'a dit, Josée, je vais te poser cette question-là. Parce qu'il m'avait préparé, pas pour me jeter en bas du boss, but to prepare, pour me préparer, moi, pour que je sois mise en contexte, là. Parce que des fois, on est surpris par les questions. Alors, j'ai beaucoup de respect. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour cette personne-là. Alors, oui, mais j'aime bien la photo, par contre. J'ai bien ri quand je l'ai vue. Alors, des leaders en politique, des petits tips, c'est de reconnaître ses forces et faiblesses. Encore là, on est des êtres humains, il n'y a personne de parfait. C'est d'établir ses compétences et maintenir une bonne réputation, respecter les autres et être équitable, démontrer de l'empathie. On sait que ce n'est pas facile pour les conseillers et le maire, mais aussi, parfois, ce n'est pas facile pour nous aussi. Alors, on a une certaine compréhension des rôles, puis des choses qu'on passe à travers, puis ça, c'est important. Moi, je peux vous dire, avec le conseil, mon conseil, si je n'avais pas eu le support que j'ai eu, je ne sais pas si je serais encore là. En tout cas, ils essayent de me supporter le mieux qu'ils peuvent et puis c'est grandement, grandement apprécié. Grandement apprécié. Puis développer de bonnes aptitudes de négociation aussi. Alors, comme je vous disais, la base de tout, les relations, on est des personnes humaines. Puis, dès qu'on a des bonnes relations, le reste, ça va. Il peut y avoir des issues, il peut y avoir du carabolage un peu, mais si la bonne relation avec les personnes est établie, tout peut se faire. Tout peut se faire. Puis, on est beaucoup plus... il y a beaucoup que la relation, elle est établie, one-on-one s'il faut, puis après ça, ça va bien, parce qu'il n'y a rien qu'on peut insurmonter, à mon avis. C'est important aussi de donner des directions
instructions claires à l'administration. Quand on a un conseil qui est divergent, c'est plus difficile, disons. Alors, oui, c'est très important. Donnez-nous confiance, faites-nous confiance. Nous, on baigne souvent dans les dossiers, puis on est là pour vous donner des recommandations. Vous avez une panoplie d'experts à vos pieds qui sont prêts à vous aider, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. On peut vous guider dans tout ça, si vous avez des inquiétudes ou quoi que ce soit. Alors, la confiance en est pour beaucoup. Puis, il y a beaucoup de staff dans les municipalités qui connaissent qu'est-ce qu'ils font là. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Alors, n'hésitez pas. Célébrer les succès. C'est important de reconnaître quand les choses sont bien faites. Puis ça va loin, hein, quand le staff est bien reconnu, puis on les félicite, ça les surmonte. Puis ça, c'est tout ça ici, là, ça va pour la directrice générale aussi, là. C'est les mêmes principes. Alors, je prends le temps de célébrer, puis de féliciter, puis, tu sais, parce que, comme ils disent en anglais, we're as good as attention, we're as good as our staff. Puis, ça, c'est très vrai. Sans mon staff, moi, je ne serais rien. Alors, c'est toute une combinaison. On est une équipe à la fin de la journée. Puis, il faut travailler ensemble. Alors, comme je disais, agir avec une bonne volonté et de bonne foi, ça va loin, ça. Quand on sait que le conseiller est là pour les bonnes raisons, puis qu'il veut faire avancer la municipalité, puis que c'est tout positif, ça va bien. Quand il y a de la toxicité, c'est très dur à faire avancer une municipalité. Alors, quand un conseil, ça c'est ma petite quote là, de poème, là, mais je ne suis pas très bonne, mais quand un conseil fait briller ses employés, la réflexion revient sur le conseil. Alors, on est une équipe. Alors, encore une fois, la littérature, la loi de 2001 sur les municipalités, sections 5 et 6, comme je vous ai mentionné au début, c'est important. Puis la loi aussi sur les conflits d'intérêts municipaux, vous devriez prendre connaissance de ça. Si vous voulez vous présenter en tant que conseillère, mairesse, quoi que ce soit, allez voir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que toutes les réunions de conseil sont télévisées. Alors, prenez connaissance de qu'est-ce qui se passe dans la municipalité. Allez voir leurs procédures, allez voir qu'est-ce qu'ils ont comme règlements, les différents règlements. Faites votre recherche. C'est comme un peu une entrevue, hein? On fait toujours notre recherche avant d'aller passer une entrevue. Là, on fait notre recherche sur la municipalité, sur l'organisme en question. C'est important d'arriver bien préparé. Alors, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Et puis, je serai prête là, à prendre vos questions si vous en avez. Excellent. Je vous remercie beaucoup, Madame Brizard. Vous avez présenté vraiment, pardon, vous avez offert une présentation très étoffée concernant la différence entre les rôles de l'appareil municipal et ceux de l'élu. Vous avez adressé plusieurs points d'information importants pour les candidats potentiels, non seulement sur le plan théorique, mais aussi sur l'aspect pratique concernant les relations interpersonnelles et la valeur du leadership en politique. J'ai surtout bien aimé l'image que vous avez présentée avec le sablier. Ça donne vraiment une belle façon de pouvoir voir comment est-ce que les choses, part de vraiment le conseil, ça descend à la
la direction et puis après ça, ça va au personnel. Alors, c'est une belle façon aussi pour nous, en tant que citoyennes, de voir comment est-ce que l'appareil municipal fonctionne. Alors, je vois qu'il y a des questions, mais on va attendre un petit peu à la fin, si possible. Vous pouvez toujours poser vos questions dans le clavardage, si vous voulez pas l'oublier, mais à la fin, après qu'on va avoir les témoignages, on va aussi ouvrir le plancher pour avoir des questions spécifiques. Alors, si vous pouvez les prendre en note, ça serait très, très bien. Alors, je vais juste changer un petit peu ici. Je vois que... OK, parfait. Je vais changer un petit peu les choses pour le côté enregistré. Bon, excellent. Alors, on est bien chanceux aujourd'hui car nous avons 2 élus avec nous qui vont nous parler de leurs expériences concernant les points abordés dans la présentation de Mme Brizard. Conseillère Chouanière et conseillère Lantier, nous aimerons maintenant entendre vos expériences en tant qu'élus dans le but de nous accompagner dans nos réflexions par rapport à notre implication en politique active. Alors, on a quelques petites questions, mais on vous encourage d'avoir une discussion entre vous deux aussi. Alors, en étant le fait que vous êtes 2 aujourd'hui, alors ça se porte bien pour une belle conversation. Alors, premièrement, qu'est-ce qui a été le plus difficile à apprendre en tant qu'élu? Qu'est-ce que ça a demandé le plus de temps et d'expérience pour vous? Peut-être que je peux commencer. Pour moi, au début, ça me faisait peur parce que c'était vraiment un monde très, très nouveau. Mais après ça, je me suis dit, je pense que ce qui est important, c'est d'être capable d'apprendre. Alors, je me suis dit, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas capable d'apprendre si les hommes qui se sont toujours présentés comme conseillers sont capables d'apprendre. La plupart n'ont pas nécessairement des connaissances dans tous les domaines. Puis ça me faisait un petit peu peur, l'infrastructure et ainsi de suite, là, des domaines qu'on est moins, on patauge moins dedans. Mais finalement, je me suis dit non, mais tout ce que j'ai besoin vraiment, c'est de vouloir apprendre, d'être à l'écoute, de ne pas hésiter à prendre des questions. Alors, puis je me suis dit, la plupart des gens, on est quand même, nous autres, on est 9 autour de la table du conseil. Sur 9 personnes, mais j'apprends aussi des membres du conseil, parce que chacun des membres du conseil ont des spécialisations selon leur domaine de travail. Alors, pour moi, ça, c'était... ça a aidé beaucoup. Mais une chose est certaine, c'est qu'au départ, je ne sais pas si par défaut professionnel, là, mais j'ai toujours trouvé que c'est important de comprendre l'environnement dans lequel on travaille. C'est important de comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On a besoin de savoir qui sont les principaux joueurs, qui fait quoi. Alors, pour moi, ça, une fois que j'avais besoin de me sécuriser sur ça, comprendre la structure en premier. Alors, je posais beaucoup de questions qui ont rendu un petit peu inconfortable certains membres du conseil qui étaient là, parce que la moyenne d'âge était quand même assez élevée. J'avais souvent des commentaires comme, surtout en 2010, là, parce que ça fait comme 3 termes là, que je suis là. En 2010, parfois, je posais des questions détaillées, assez détaillées, puis je lisais beaucoup de matériel. Alors, j'avais le bon vocabulaire aussi pour utiliser, là, pour me faire comprendre. Et puis, j'avais des commentaires parfois de certains membres du conseil qui me disaient « Ah, toi puis ton éducation, toi puis tu comprends rien, tu es une femme, là, c'est comme… » Alors c'était encore plus important pour moi d'être capable de suivre, être capable de comprendre les dossiers. Mais ça a été difficile. Je pense que c'est un des plus gros, le point de départ là, qui a été le plus important pour moi d'apprendre, c'est d'apprendre l'environnement dans lequel je véhiculais pour savoir comment aller chercher ma confiance, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour pouvoir faire face. Comme je vous dis, en étant la seule femme, je m'attendais déjà à devoir travailler très fort, puis de toujours naturellement démontrer des avantages, et prendre ma place. Après, je me faisais couper beaucoup au début. J'étais constamment obligée de dire, écoutez, vous avez eu votre chance, est-ce que je peux aller jusqu'au bout de ma pensée, s'il vous plaît? Alors, j'ai eu à besoin. Mais je vais vous dire, à partir du 2e terme, c'était déjà acquis. Ça a été, je me suis sentie vraiment là, comme faire partie de l'équipe. Et ça a été vraiment agréable. Puis il y avait beaucoup de respect des nouveaux conseillers. Le fait que j'avais d'expérience, on me demandait souvent d'expliquer les dossiers parce qu'ils n'étaient pas au courant nécessairement. Alors ça c'est valorisant aussi. Là, je me suis sentie vraiment là, faire partie de l'équipe. Puis des commentaires misogynes ou c'est féministe, anti-féministe,
ça a disparu complètement. Alors, je suis contente d'avoir surtout passé au travers de tout ça. Mais je pense que la raison pourquoi je vous dis comment important que c'est les procédures du conseil, puis je suis d'accord avec toi, Josée, c'est si vous ne connaissez pas les procédures du conseil, vous ne saurez pas quand est-ce intervenir. Vous ne saurez pas nécessairement jusqu'où vous pouvez aller avec certains dossiers. Alors, je vais vous donner un exemple. Comme à un moment donné, on avait voté sur une résolution. C'est une résolution pour laquelle j'étais tellement contre, là, ça n'avait pas d'allure, c'était pas selon moi, ce n'était pas avantageux. Puis, il nous manquait d'informations aussi. Je trouvais qu'on n'était pas assez informés avant de prendre une décision. Et puis, on a voté, puis le vote, ça a passé. Ça a été adopté parce qu'on avait voté selon, comme toutes les résolutions normales, qui étaient 50 plus 1, alors 51 des votes. Et puis, mais cette résolution-là, en réalité, nécessitait d'avoir le 2/3 des votes parce que c'était une résolution spécifique selon les procédures. Là, vous allez voir, il y a des types de résolutions que vous devez avoir 2/3 des votes. Puis, si je ne l'avais pas emmené, parce que je connaissais les procédures, j'étais capable de faire un point d'ordre puis dire non, je suis désolée, on doit revenir sur cette résolution-là parce que ça prend 2/3 des votes. Puis finalement, ça n'a pas été adopté. Alors, si je n'avais pas su mes procédures, ça aurait passé comme si rien n'était. Alors, c'est à votre avantage de vraiment ça sécurise. Moi, ça m'a donné là, une sécurité, puis je pense que c'est la première chose à faire. Que vous soyez dans des comités du conseil, parce qu'il y a plusieurs comités, là, comme l'aménagement du territoire, comité des parcs, dérogation mineure, conseil d'administration de la bibliothèque. Alors, c'est toujours le même concept, c'est toujours la même façon de procéder. Alors, pour moi, ça a été vraiment ça qui a été le plus important d'apprendre. Puis, me familiariser avec le vocabulaire sur tous les dossiers. Alors, quand on avait, au début, je me souviens, en 2010, on avait seulement une résolution. C'était tout ce qu'on avait comme information. Moi, je n'étais pas capable de prendre décision avec juste une résolution. Alors, je demandais constamment, je disais non, moi, je ne peux pas voter, je veux qu'on reporte jusqu'à temps qu'on ait un rapport. Là, éventuellement, les rapports ont commencé à rentrer. Le directeur nous fournissait plus de rapports. Puis, dans les rapports, il faisait référence à des documents de professionnels sur lesquels il s'était basé pour nous faire des recommandations. Mais pour moi, ça me prenait ces documents-là aussi. Pour moi, je voulais lire tout. Quand je prenais une décision, je voulais avoir toute l'information. Et aujourd'hui, c'est tellement agréable parce qu'on a tout. On a toute l'information qu'on a besoin. C'est beaucoup de lecture, mais je vais vous dire, plus ça va, plus on connaît le vocabulaire, plus on comprend le concept, plus on est familier. Puis je vais vous dire, peu importe si vous n'avez jamais travaillé dans certains domaines, vous allez facilement vous retrouver parce que les rapports sont très bien faits. Puis vous pouvez toujours poser des questions. C'est ça qui est le plus important, je pense. Puis si vous n'êtes pas prêt à voter, vous dites, je ne suis pas prêt à voter, je n'ai pas l'information que j'ai besoin ou j'ai besoin d'avoir tel type d'information. Je vais passer la parole à Marie-Noël. Merci, Diane. Je suis en accord avec ce que Diane apporte, bien sûr. Je pense de bien connaître l'environnement dans lequel on travaille, puis aussi lorsqu'on n'est pas certaine de poser des questions. Je pense que c'est là aussi où est-ce que au niveau de la greffe et au niveau de la direction générale, c'est là aussi établir cette relation-là, cette bonne relation-là, puis une relation de confiance. Puis quand on veut en savoir plus, bien, ils sont là, ce sont les experts, puis ils peuvent nous guider là-dedans. Parce que je pense que ça prend une certaine discipline. Puis moi, j'ai siégé sur des conseils d'administration avant. Puis quand je suis arrivée au conseil, bon, c'est un peu la même chose. Mais ce n'est pas la même chose en ce sens que c'est un environnement beaucoup plus formel. Puis ça, il y a des candidats qui m'ont demandé pourquoi c'est sérieux, tu sais, comme ça, à des réunions de conseil, comme il me semble que ça pourrait. Puis je me souviens, même quand je suis arrivée, ça, c'est avant que Josée devienne directrice générale, où est-ce que c'était un petit peu plus loosey-goosey, là, tu sais, on parlait, on commençait à parler quand ça nous tentait. Puis là, petit à petit, on s'est aperçu que, bien, tu sais, pour vraiment
puis c'était pas fait pour pas être respectueux, mais c'était fait dans le sens parce qu'on était une plus petite municipalité. On est 5, on prend ça, on est un peu plus, comment je dirais, pas qu'on n'était pas professionnel, mais on était moins formel. Mais ça aussi, c'est un danger quand on n'est pas suffisamment formel. Parce qu'il faut, comme Mme Brizard l'a expliqué au début, on est là comme une équipe et chaque élu a une autorité qui est conférée à travers le conseil. Donc, individuellement, on n'a pas d'autorité. C'est à travers le conseil et lorsqu'on parle, on doit passer aussi à travers le maire. Monsieur le maire, est-ce que j'ai quelque chose à apporter? Tandis qu'avant, on faisait juste s'exprimer. Moi, la première. Alors c'est des choses que j'ai appris à être plus disciplinée, puis à comprendre aussi, par exemple, que quand, je ne sais pas, moi, une réunion de zonage public, il y a des gens qui viennent s'ils sont opposés au zonage, que ces gens-là ne parlent pas aux développeurs directement, qui s'adressent au conseil, parce qu'ils sont venus pour s'adresser au conseil. Et donc, ça c'est juste pour vous donner une idée de quand on est dans la salle du conseil, c'est une différente façon de fonctionner que peut-être vous êtes habitué avec un conseil d'administration. Puis il ne faut pas oublier que c'est légiféré. Alors, les résolutions, mais évidemment, ça devient nos bylaws. Donc, c'est du travail assez sérieux parce que ça a un impact. Ça a un impact sur là où on s'en va avec notre communauté ou notre municipalité. Donc, ça, cette discipline-là, c'est bon de s'adapter dès le début parce que ça devient, c'est plus facile, puis c'est des bonnes habitudes à développer. Et ça, ces bonnes habitudes-là, comme Diane l'a mentionné, de bien connaître les règlements, puis dans la présentation, on s'est deux documents. Puis en passant dans le document que vous avez reçu, le guide, le module numéro 2, vous avez des ressources additionnelles à la fin. Vous avez des liens que vous pouvez simplement cliquer et ça va vous amener au site web du ministère où est-ce que vous pourrez télécharger justement ces lois-là. Alors ça, c'est important de prendre le temps, puis vous allez vous y référer une fois que vous serez élu. C'est sûr que c'est bon de les garder à la portée pour s'y référer quand on n'est pas certaine. Pas que vous allez utiliser ça à chaque réunion, non. Mais par contre, de s'en servir comme un cadre de référence lorsque vous en aurez besoin. Alors, oui, c'est des bons conseils de Mme Brizard. Merci beaucoup, Madame conseillère Lantier et Madame conseillère Chouanière. Comme vous dites, c'est ça, c'est un rôle à entreprendre, puis il y a beaucoup à apprendre. Alors, c'est sûr que ça prend un peu de temps pour s'habituer un peu à connaître tout ce qu'il y a en arrière. Il faut faire des études. Je pense que c'est ça souvent. Hein? C'est comme n'importe quel emploi. Il faut apprendre à connaître comment est-ce que les choses fonctionnent. Puis le plus qu'on le fait, le plus qu'on s'adapte, puis on s'habitue, puis le meilleur qu'on devient. Alors, c'est toute une question d'entraînement personnel, mais ça vient, c'est ça, c'est une question de temps. Alors, merci beaucoup. Puis aussi pour le rappel aussi des liens qui vont être vraiment utiles aussi pour les candidats potentiels. Alors, excusez-moi, j'ai mon petit garçon ici avec moi qui vient de dire un petit bonjour. Alors, voilà le futur. Madame Brizard a parlé de la bonne communication et de la nécessité de maintenir de bonnes relations entre toutes les parties, plus spécifiquement entre le conseil et les employés. Avez-vous déjà vécu des conflits avec d'autres élus, des employés municipaux ou des citoyens? Et si oui, comment est-ce que vous avez réussi à rectifier le ou les conflits? Si vous avez des petits conseils par rapport à ça à nous partager. Tu peux commencer, Marie-Noël?
OK. Ben, moi, j'allais dire oui, oui et oui. Oui, des conflits avec des élus. Puis ça, c'est une chose aussi que j'ai apprise. C'est qu'il faut. Puis une des choses très, très, très importantes que j'ai retenues, c'est que si on veut être efficace comme conseil, si on veut faire avancer les choses, il ne faut pas qu'il y ait trop de division. Parce que la division, ça nuit beaucoup à l'efficacité du conseil, ça nuit aux relations, ça nuit à l'avancement, parce que si on ne peut pas arriver à des décisions, c'est difficile pour la direction générale puis les employés d'avancer. On est comme pris, là. Alors, ça devient, ça crée un climat aussi qui est toxique. Alors, oui, c'est sûr qu'il peut y avoir des conflits avec d'autres élus, mais ça dépend toujours de la source du conflit. Je ne pense pas qu'on doit voir une différence ou une divergence d'opinion ou de position comme étant un conflit, mais une divergence. On ne voit juste pas les choses de la même manière, donc notre position est différente. Mais une fois que la réunion est terminée, on se respecte, on respecte le point de vue de notre collègue, même si on a un point de vue différent. Lorsqu'on parle de conflit personnel, je pense, ou si on sent c'est aller plus loin que ça, c'est toujours bon d'avoir une conversation. Parce que, vous savez, en jasant, on peut régler beaucoup de choses, mais être assez spécifique en disant, mais tu sais, ça, moi, je l'ai interprété comme ça, ou moi, ça m'a fait sentir telle ou telle façon. Je pense que des fois, dans les débats, les choses peuvent parfois déborder. Puis, il y a eu des situations où c'est arrivé, mais c'est rare. Moi, je peux dire que dans 8 ans, c'est arrivé très rarement que j'étais en conflit avec un collègue. Puis je dois dire que j'ai toujours travaillé sur mes relations avec mes collègues aussi, parce qu'avec l'expérience, j'ai reconnu l'importance d'avoir de bonnes relations. Puis ça ne veut pas dire qu'on va toujours être d'accord, mais ça veut dire qu'on se respecte assez pour pouvoir continuer à travailler ensemble, puis pas en faire un conflit personnel, mais juste de le voir pour ce que c'est. Au niveau des conflits avec des employés, très rare aussi, mais je me souviens que c'est arrivé une fois où il y avait eu une situation, puis vraiment, puis Josée, comme d'habitude, avec sa bonne doigté, a amené la personne et moi à jaser. Puis pour moi, ce que j'ai réalisé à travers cette conversation-là, c'est que je n'étais pas fâchée contre l'employé, que je respecte beaucoup, que je respectais, que je continue de respecter beaucoup d'ailleurs. Je n'étais pas fâchée. J'étais fâchée du fait que je n'étais pas dans une bonne position pour le défendre ou la défendre. Parce qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Puis je me disais, il ne faut pas que ça se reproduise parce que moi, je ne veux pas être dans une position où je ne peux pas défendre ce que tu as fait. Parce que moi, je louange toujours l'équipe à la Nation, qu'on est chanceux d'avoir du monde très compétent, puis d'avoir une bonne gang avec qui on sent vraiment qu'on est en équipe et qu'on forme une bonne équipe. Mais écoutez, les meilleures équipes au monde, ça se peut qu'il y ait des accrochages, mais il ne faut pas laisser les choses let it fester, comme ils disent en anglais. Il faut vraiment s'en occuper tout de suite puis pas laisser les choses s'envenimer. Avec les citoyens, ben oui, vous allez en avoir. Attendez-vous à ça, que la meilleure patience, la plus grande patience au monde, il y en a qui vont vous dépasser vos limites, qui vont essayer du moins. Mais il y en a, puis il y en a qui
des fois, le conflit est créé dans l'approche que les personnes vont avoir. Alors, ça exige d'être indulgente, ça exige de la patience, des fois. Mais rappelez-vous que notre rôle, c'est d'être là pour écouter. Bien souvent, on essaie de convaincre de notre point de vue, qui n'est pas toujours la chose à faire, parce qu'il y en a à qui on peut présenter des éléments pour expliquer notre position. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il y en a qui ont avec qui vous ne plairez jamais. Vous n'allez jamais leur plaire. Ever. Alors, bien souvent, ce n'est pas les personnes sur lesquelles, puis malheureusement, bien souvent, c'est ces personnes-là qui attirent notre attention le plus. Au lieu de tous ceux avec qui on a de bonnes relations, qui sont là, puis qui nous appuient, puis qui nous soutiennent dans les décisions. Alors, une fois que vous serez en politique, attendez-vous à ce qu'il y en ait de ça. Préparez-vous à ça, mais il ne faut pas laisser ça prendre tout de l'espace. Il faut reconnaître que ça va arriver, puis ça arrive à tous les politiciens. Et moi, je ne connais pas un politicien ou une politicienne avec qui tout le monde est toujours d'accord 100% du temps. Ça n'existe simplement pas. Et aussi, c'est que parce qu'en politique municipale, contrairement aux autres niveaux de politique, au provincial, au fédéral, eux autres sont liés à des partis politiques, sont liés à des plateformes politiques. Tandis que nous, on est là comme individus. On n'est pas là, on ne peut pas justifier nos décisions par rapport à, ben, c'est la plateforme du parti ou, ben, non, c'est nous-mêmes. On est là comme individus et non pas rattachés à un parti politique. Donc, c'est bien souvent nos valeurs personnelles qui vont primer à ce niveau-là. Mais je pense qu'il faut, avec les citoyens, mais c'est pas des choses qui sont récurrentes, c'est pas des choses qui sont à tous les jours. Mais il faut reconnaître que ça va arriver. Puis il ne faut pas être trop déçu quand vous allez avoir du monde qui vont dire ben moi, je ne suis pas d'accord, ou qui vont critiquer vos positions, parce que ça va toujours exister. Moi, sur les 3 termes, il y a un terme où il y avait beaucoup de conflits. Je dirais conflit générationnel au niveau des idées, au niveau de la façon de procéder, au niveau d'ouverture d'esprit. Mais par contre, alors j'ai vécu l'opposé où il y a une belle entraide entre les membres du conseil, il y a beaucoup de respect. On est parfois en désaccord. Puis c'est pour ça que moi, je dirais, dans mon cas, je dirais plus que c'est des désaccords maintenant et non conflits. Les conflits, c'était plus au début. Puis comme je vous dis, il y a eu une évolution et puis je sais plus peut-être comment les éviter aussi, les conflits. Mais je règle les choses assez rapidement maintenant, comme je ne laisse pas les choses escalader, alors qu'il y a un gros avantage. Et puis, moi, je vais vous donner, je pense, un dicton qui dicte beaucoup mes actions. C'est « prends pas la place des autres, mais prends ta place ». Ça c'est tellement important. Et puis, toutes les fois que vous vous sentez qu'on vous coupe la parole, on ne vous donne pas la chance de vous exprimer, recentrez-vous et puis n'hésitez pas à demander, à intervenir, puis pas vous laisser taire. Alors, ça, c'est bien important. Parce que je dirais, avec les membres du conseil, travailler en équipe, là, moi, j'ai vu les dossiers avancer beaucoup plus rapidement. L'administration aussi sont beaucoup plus relax. Oh my God, quand c'était conflictuel, l'administration, là, c'était l'enfer pour eux. On le ressentait. C'était difficile pour tout le monde. C'était pas agréable. Alors, je trouve que c'est important. Puis, je ne dis pas d'être toujours d'accord, mais c'est de savoir comment exprimer son désaccord. Puis, moi, je respecte beaucoup quelqu'un qui me donne
m'arrive avec une autre façon de voir les choses, qui me brasse un petit peu, parce que c'est ça qui me fait évoluer. Alors, soit que ça prend forcer ma position, ou bien ça peut me faire changer mon idée. Alors, c'est comme ça c'est important parce qu'oubliez pas, vous représentez toute la population de votre municipalité. C'est pas tout le monde qui pense pareil. Alors, il faut que vous soyez capable de vraiment voir les deux côtés de la médaille constamment, puis toujours les comparer, toujours penser qu'est-ce qui est le mieux, pas pour moi, qu'est-ce qui est le mieux pour ma communauté. Il faut toujours revenir à ça. Moi, jamais vous allez m'entendre dire, mais moi, je pense telle chose que je pense que. Non, ou si je pense telle chose, je pense telle chose parce qu'il y a tel bénéfice pour la communauté, ou c'est désavantageux pour certains membres de la communauté. Alors, il faut constamment se rappeler qu'on n'est pas là pour faire une guerre ou essayer d'imposer sa position personnelle. On travaille tous vers un but commun. Alors, des désaccords, moi, je trouve que c'est de santé. C'est bon qu'on questionne, c'est bon qu'il y ait des bonnes discussions là, autour de la table parce que là, les citoyens qui nous entendent, là, pas être nécessairement d'accord, ils voient qu'à la fin, quand on prend une décision, leur point de vue a peut-être été ressorti parmi les discussions. Alors, ils se sentent comme compris, ils se sentent qu'on a tenu compte de la façon qu'eux peuvent penser sur le sujet. Alors, ça, moi, je trouve que c'est super important. Avec les membres de l'administration, je pense que c'est important de ne pas commencer à donner des directives là, au staff ou au directeur. S'il y a une résolution du conseil qui a quelque chose de spécifique, une directive a été donnée à un directeur, puis ça concerne un dossier dans lequel tu es impliqué, oui, là, tu peux communiquer avec le directeur parce que ça fait partie de la directive qui a été donnée. Mais tu sais, commencer à dire, aller au directeur à chaque fois pour amener des sujets qui n'ont pas nécessairement été discutés, ça ne donne rien. Vous pouvez aller tenter le terrain pour demander, bon, écoute, le directeur, si j'apportais tel genre de résolution, est-ce qu'il y a de l'information ou est-ce que ça va à l'encontre des projets que vous prévoyez votre département ou est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin de savoir avant? Alors oui, tu peux travailler avec le directeur, mais jamais pour donner des ordres ou des directives. C'est le rôle du conseil, tout le conseil ensemble. Alors ça, je pense que c'est important parce que sinon, ils deviennent débordés, puis ils s'en vont là, à droite et à gauche, puis là, les dossiers n'avancent pas parce qu'ils sont constamment interrompus. Alors, puis encore une fois, ils ont une expertise. Quand il y a des résolutions, ils vont nous donner des idées. On n'est pas toujours d'accord. On n'est pas toujours d'accord avec leurs recommandations. Parce que parfois, on entend d'autres informations où il y a deux, trois rapports, puis il y a certaines choses que oui, c'est vrai que les professionnels disent telle chose, mais par rapport à la situation, peut-être ça ne s'applique pas ou il faudrait retarder, peut-être attendre avant de faire telle chose. Alors, c'est toutes des choses auxquelles on va discuter ensemble, mais je pense que ce qui est important, c'est de s'allier à la fin. Si toi, tu tiens le mordicus à ton idée ne passe pas, puis tu continues à la ramener constamment, puis te battre, continuer à te battre, ça ne donne rien. Une fois que la décision est prise, tu as donné ton opinion, la majorité a voté pour quelque chose, tu dois aller avec la majorité. Après ça, faire avancer. Ça ne donne rien de critiquer par la suite. Alors, ça, je trouve que c'est un des points très, très importants pour éviter justement des conflits. Là, ça devient à ce moment-là des discussions, puis les gens ne se sentent pas que tu vas constamment leur taper sur la tête non plus. Alors, je pense que j'ai laissé le message. Puis, les conflits avec les citoyens. Moi, j'ai été chanceuse. Je n'arrête pas de dire comment j'ai une belle communauté parce que les gens, je vais vous dire, des fois, j'ai des appels téléphoniques, là, la personne est super frustrée au bout de la ligne, vraiment frustrée. Je la laisse parler, je laisse tout sortir. Puis la première chose que je fais à chaque fois, ça, je l'ai fait parce que j'ai travaillé, comme je vous disais, comme Shana disait au tout début, j'ai travaillé avec des élèves du secondaire en difficulté, les décrocheurs et les nouveaux arrivants. Alors, je trouve que c'est important de reconnaître les émotions. Moi, la première chose que je fais, je les laisse parler. Puis après ça, je leur dis, OK, je sens que vous êtes frustrés, je sens telle chose. Alors, reconnaître les sentiments de la personne. Juste ça, là, ça baisse la température de beaucoup, beaucoup. Et ensuite de ça, reformuler
leur problème. OK, si je comprends bien, est-ce que c'est ça qui est le problème? Oui, OK. Ensuite, là, ils se sentent compris. Le ton baisse. Je vais vous dire, après, là, on peut avancer, puis on peut donner des directives, puis ils nous écoutent. Ça ne donne rien avant, sinon. La même chose avec, si vous avez tout de suite le réflexe dites-vous, c'est jamais adressé à vous personnellement. Si la personne est frustrée pour quoi que ce soit, ne le prenez pas personnellement. Restez calme et puis dites-vous, OK, je vais essayer d'aider cette personne-là. De quelle façon est-ce que je peux l'aider? Et puis, des fois, c'est juste de référer, des fois, c'est d'épauler la personne, d'aider la personne. Je suis même déjà allée à la cour une fois avec des nouveaux arrivants qui venaient d'arriver puis il y avait eu un billet de la municipalité, ça devait aller en cours et je les ai accompagnés. Et puis, peu importe qu'est-ce que ça prend, c'est de trouver une façon pour les sécuriser et puis leur faire comprendre. Puis finalement, ils vont vous le dire, ah OK, c'est vrai, j'ai peut-être poussé un peu ou j'ai réagi un peu fort, mais l'important, c'est comme je vous dis, de les sécuriser. Fait que c'est très rare, quand on utilise ces méthodes-là, c'est rare que ça escalade jusqu'à un conflit. Excellent. Je vous remercie beaucoup, mesdames les conseillères. Vous nous avez donné beaucoup de conseils et on apprécie beaucoup votre passion et votre expérience parce que je pense qu'on est tous d'accord qu'on pourrait probablement passer 1 heure vraiment à passer sur certaines des questions parce qu'il y a beaucoup de choses qui développent de ça. Puis je vois d'après les autres questions que j'ai pour vous, vous avez peut-être répondu un petit peu aux autres questions. Alors, je vois le temps qui s'avance aussi, puis je sais qu'il y a des questions. Puis on veut laisser les gens aller s'occuper de leur samedi avec le beau temps. Ben, peut-être un peu grisonné aujourd'hui, mais c'est certain qu'on veut continuer à avoir vos conseils et vos expériences pour pouvoir aider parce que c'est très, très valable à tout ceci. Puis comme vous dit, les conflits, c'est normal. Quand on a comme on dit, on deal avec des personnes, c'est sûr que ces choses-là vont arriver. Alors, nos expériences qu'on a, puis le travail qu'on fait sur nous aussi va nous aider à passer à travers de tout ça. Ceci dit, je vais vous demander si vous aviez peut-être des recommandations de certaines formations que vous avez, qui vous ont aidé à mieux comprendre ou entreprendre votre rôle d'élu. Madame Brizard a quand même mentionné certaines places qu'on pouvait aller pour aller chercher ça, mais avec votre expérience, votre grande expérience, peut-être durant les années, vous avez peut-être trouvé d'autres petites ressources que vous voudriez partager, si vous en avez. Peut-être que je peux commencer avec ça. Au tout début du mandat, toutes les fois qu'il y a des élections, la première rencontre, réunion du conseil, à notre municipalité, chaque directeur ou directrice, la greffière, le trésorier et la directrice générale fait une présentation pour expliquer ce qu'ils font, donner tous les dossiers, la mise à jour sur tous les dossiers qui sont en cours, présente les budgets reliés à chacun des projets aussi. Et puis, ça, là, c'est wow! Dès le départ, on a vraiment une image globale du fonctionnement de la municipalité. Alors, on se sent tout de suite là, prêt à embarquer. Alors, ça, c'est une super belle formation. Si vous n'avez pas ça, exigez-le. Quand vous arrivez, là, c'est pas une honte de dire « Ah, tout le monde est au courant » parce qu'il y en a 2, 3 qui c'est leur 2e terme ou 3e terme. Non, c'est ta responsabilité. Tu veux comprendre la façon, pose des questions. Puis demandez à votre directrice générale ou à vos chefs de secteur de vous expliquer, de vous donner en gros là, ce qu'il y en est. Parce qu'oubliez pas, souvent, là, dès le départ, vous avez un budget à voter à l'intérieur des 2 premiers mois. Si vous n'avez pas cette image-là globale de ce qui existe présentement, les dossiers, comment vous allez être capable de dire, d'évaluer le budget par la suite pour l'année suivante? Alors, je trouve que ça, c'est la première formation essentielle. Exigez-le. Ça va démontrer comme quoi aussi vous êtes intéressé puis vous voulez vraiment avoir une bonne compréhension des dossiers. Ça, c'est la meilleure formation, je pense, qui est la plus importante. La deuxième, c'est les conférences. Moi, je vous conseille d'aller à au moins 1 ou 2 conférences par année. Il y a la conférence de l'AMO, l'Association des municipalités de l'Ontario. Je pense que moi, personnellement, c'est celle que je préfère parce que ça touche à des dossiers qui... ben aussi, c'est souvent que ça a lieu à Ottawa. Alors c'est plus près. Alors, c'est plus facile d'y participer, à toutes les journées.
Il y a aussi l'AFMO, qui est vraiment intéressant aussi parce que ça concerne vraiment les dossiers qui préoccupent les francophones. Alors, l'Association francophone des municipalités de l'Ontario, eux autres vraiment sont là pour faire progresser, pour qu'on se fasse oublier les francophones, qu'on ait les mêmes services et qu'on sache aussi qu'est-ce qu'on peut obtenir, qu'est-ce qu'on a. Alors, vous savez comment, quand on est une minorité, c'est important de se tenir et c'est important de se tenir au courant aussi. Alors, je trouve que l'AFMO, c'est essentiel. Alors, c'est les deux conférences, personnellement, que moi, j'aime le mieux. Les autres conférences, si je n'y assiste pas, je m'assure toujours que j'ai toute la documentation par la suite. Et là, je lis tout. Puis, si j'ai des questions, je n'hésite pas à écrire un courriel à la personne qui a produit la présentation. Puis, je pose plein de questions. Des fois, j'ai 10 questions, puis ils me répondent. Ils prennent le temps de me répondre. Alors, je pense que plus d'informations qu'on a, le plus facile ça devient. Puis, moi, je me souviens, au début des premières réunions, j'avais une centaine de pages à lire. Là. Oh, c'était pénible. Je commençais le mercredi, puis je finissais dimanche soir. Mais aujourd'hui, je sais où aller chercher l'information importante. Je fais une lecture rapide aussi. J'ai cet avantage-là que je peux lire très rapidement. Mais je m'excuse. Je pense que c'est ça qui est le plus important, finalement. Au niveau de formation, là, je pense, c'est vraiment qu'est-ce qui est. Puis, naturellement, on a toutes les présentations. Quand quelqu'un veut apporter une nouvelle idée, un nouveau concept, un nouveau développement ou un nouveau projet dans la municipalité, bien, naturellement, il y a toujours les présentations aux réunions du comité plénier qui nous informent beaucoup. C'est une belle formation en soi aussi. Excellent, je vous remercie beaucoup. Conseillère Lantier, est-ce que vous aviez d'autres suggestions à part de ceux? Oui, je vais faire ça rapidement parce que je veux qu'on pose des questions. Oui, ce que Diane a mentionné, c'est sur l'AFMO, puis on a la présidente de l'AFMO d'ailleurs qui est avec nous, la mairesse, la maire Nicole Fortier-Lévesque. Mais au-delà des associations municipales, leadership féminin va après l'élection, parce qu'on va sans doute avoir une autre rencontre avant l'élection. Mais après l'élection, on regarde à justement monter un programme de co-développement qui va permettre aux élus féminines de notre région de se rencontrer régulièrement pour justement apprendre l'une de l'autre. Puis que ce soit qu'on touche différents thèmes pour qu'on puisse aussi mieux comprendre entre nous et se connaître aussi. Parce que je pense que c'est bon pour notre apprentissage, c'est bon pour avoir de l'appui, parce que des fois, quand on est la seule femme au conseil, ça peut être un lonely place, comme on dit. Donc, ça nous donne la chance d'avoir des collègues qui connaissent le milieu, puis qui connaissent aussi les défis qui vont avec ça. Puis au-delà de ça, c'est que ça nous amène dans un forum qui est quand même plus intime. Où est-ce que l'information qu'elle on jase, bien, on jase ça entre nous, puis ça reste entre nous. Des fois aussi, c'est bon pour les relations, même entre les municipalités, où est-ce que quand on a des confiances avec des collègues d'une autre municipalité, bien, on peut aussi faire avancer certains projets plus facilement. Donc, ça, c'est mon 2 cents là-dessus. Alors, rester au courant de ce qui va se passer avec les leadership féminins, puis le comité politique au féminin qui va mettre ça sur pied dans l'année qui vient. Excellent. Je vous remercie beaucoup pour ces super conseils, puis ces pistes-là. Puis c'est ça, encore je mentionne que c'est enregistré. Alors, si vous n'avez pas eu la chance de tout écrire, les diverses ressources qu'on a mentionnées, vous pouvez toujours revoir cet enregistrement-là quand on va pouvoir le mettre sur notre site web. Alors, pour terminer, juste vite fait, une dernière petite question. Si vous aviez un conseil le plus important à donner aux candidats potentiels, ça serait quoi? Présentez-vous. Hey, faites-vous confiance. Je pense que faites-vous confiance. Écoutez, il y a plein de responsabilités que vous prenez
au niveau de votre famille, au niveau de votre vie sociale, au niveau de votre travail, au niveau avec vos collègues, dans votre domaine spécifique de spécialisation, vous êtes capable, comme c'est pas sorcier. Faut juste, moi je trouve que c'est une, en tout cas, je suis tellement contente d'avoir fait le pas. Je vais vous dire, là, d'être partie là, à me poser la question, est-ce que je fais le beau, est-ce que je le fais, est-ce que je ne vais pas. Je regrette même de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'aurais dû le faire quand j'avais 35 ans, de 30 ans, 35 ans. J'aurais pu cheminer là, puis me rendre, parce que c'est tellement un beau métier, c'est tellement enrichissant, on rencontre plein de gens, on évolue beaucoup, on est au courant de tout ce qui se passe dans la communauté. Moi, ça faisait peut-être 7 ans avant que je me présente que j'étais où je demeure présentement. Puis, ça a pris 7 ans avant que je me sente vraiment chez moi. Et puis, en m'impliquant comme conseillère, tout à coup, là, c'était comme, wow, là, je connais le monde autour de moi. Je me souviens quand j'ai fait ma campagne électorale, à la fin de ma campagne électorale, avec la première maison, je tremblais comme une feuille avant d'aller cogner à la première porte. Après 3 portes, je me suis dit, mon Dieu, les gens sont donc bien gentils. Puis là, ils m'informaient de tout ce que je devrais savoir par rapport à ma communauté, à ce qui se passait, et ainsi de suite. Ça a été enrichissant. Je vais vous dire, là, même la journée des élections, je me suis dit, même si je n'étais pas élue, j'ai déjà gagné. J'ai tellement gagné parce que je me suis implantée vraiment là, dans ma communauté. J'ai appris beaucoup. J'ai appris les gens maintenant quand je vais les voir. Quand je suis dans la communauté, je vais être capable de communiquer avec eux. Alors, c'était un bonus, finalement, que j'ai été élue. Alors, je trouve que c'est bon. Si tu aimes le monde, si tu aimes aider les gens, si tu aimes travailler en équipe, vous ne le regretterez pas. Je vais vous dire. Puis moi, là, vous pouvez m'appeler n'importe quand, demander de l'aide, demander des conseils. Je peux vous accompagner pour n'importe quoi. Là. Vous pouvez toujours communiquer avec moi. Ça va me faire tellement plaisir de vous aider. Merci beaucoup, mesdames les élus, pour vos témoignages. Concernant Lantier, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non? OK, merci. Mais vous avez déjà donné... les questions des Oui, participants. OK. Parfait. On est vraiment choyés d'avoir la chance d'entendre vos expériences professionnelles face aux situations qui ne sont pas toujours faciles à naviguer, même dans un contexte personnel. C'est un réel atout aux informations données dans la présentation de Mme Brizard. Nous vous remercions sincèrement du temps que vous avez alloué pour partager votre histoire et vos conseils. Maintenant, on va ouvrir la période de questions. Si vous participez à la séance ce matin, que vous soyez candidate potentielle en mode réflexion ou si vous êtes ici simplement pour apprendre dans l'optique de pouvoir accueillir une future candidate, nous offrons cette occasion de poser vos questions. Avant de céder la parole à vous, est-ce qu'il y avait des questions qui ont été posées dans le menu clavardage, Marie-Pierre? Non, j'avais rien au niveau du chat, seulement des commentaires très positifs. Merci d'ailleurs. Mais présentement, on a une main levée, donc Madame le maire Nicole Fortier-Lévesque qui souhaite prendre la parole. C'est à vous. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je tiens d'abord à vous remercier de nous avoir offert cet atelier aujourd'hui. C'est très informatif, puis le but était justement d'informer. Mais j'aime ça entendre les témoignages de mesdames Diane Chouanière et Marie-Noël Lantier. Puis je tiens à remercier Madame Josée Brizard aussi. C'était excellent, votre présentation. Tout était dans le paquet, donc c'est très intéressant. Moi, là où j'ai toujours de la difficulté, puis je tiens aussi à remercier Marie-Noël, je sais que elle nous aide, Marie-Noël et Diane nous aident beaucoup à l'AFMO aussi, donc je tiens beaucoup à les remercier parce que grâce à elle, l'AFMO est en train de se repositionner, puis je pense que c'est très, très important. Donc, j'apprécie beaucoup, beaucoup votre travail. Je pense que je vous le dis souvent, mais je vous le dis peut-être pas assez souvent même. Donc, moi, là où je me questionne souvent, c'est en ce qui concerne les conflits d'intérêts. Puis vous avez soulevé un bon point tout à l'heure lorsque vous avez dit, pas seulement que les conflits d'intérêts, non, c'est plutôt, je m'excuse, je voulais parler des huis clos. C'est plutôt les huis clos. C'est parce que souvent, les huis clos,
c'est censé être resté à huis clos, ça ne devrait pas sortir. Mais ce que je remarque, puis vous en avez parlé aussi, ce n'est pas seulement que chez nous, on se rend compte parfois que tout à coup, les gens sont au courant, puis on se demande d'où ça vient. Tu sais, on va donner une directive, par exemple. Ben, les directives, c'est correct. Mais tu sais, il va y avoir une discussion qui va avoir eu lieu à huis clos. Puis là, l'employé, le lendemain matin, ça va parler à son, voyons, à sa directrice générale ou sa direction générale, si on veut. Et puis, on se demande comment ça se fait que cet employé-là est au courant de ce qui a été discuté à huis clos. Et là, parce que nous, chez nous, je veux dire, il n'y a pas rien qui est parfait, on n'est pas parfait personne, mais on réalise que souvent, déjà, là, ça s'est beaucoup amélioré, mais ça sortait tout le temps. Et puis, j'ai mis le fait que vous avez mentionné que parfois, pour remédier à la situation, vous allez demander, c'est une décision du conseil, que cette personne-là, qui a peut-être dévoilé de l'information, ne puisse pas assister au huis clos pour un certain temps. Ça, je trouve que c'est excellent. Mais là où c'est difficile, c'est parce qu'on sait, des fois, on sait de qui ça vient, malheureusement. OK? Puis c'est pas parce qu'on ne fait pas confiance aux gens, c'est parce qu'on sait qu'il y a certains conseillers ou conseillères qui vont communiquer avec les employés régulièrement, alors qu'ils nous disent qu'ils ne le font pas. Nous autres, on a eu des gros problèmes de ce côté-là chez nous. Et puis, là, les personnes, tu sais, on sait de qui ça vient, mais la personne nous dit que non, moi, je communique, ça fait longtemps que je ne communique plus avec les employés, mais on fait quoi avec ça? Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça? Oui, bien, écoutez, oui, on l'a vécu. Puis c'est pour ça qu'on a mis ces mesures-là. Puis je dois vous dire que depuis qu'on a mis ces sanctions-là, j'ai fait un changement dans nos procédures. C'est beaucoup mieux. On a eu un événement assez, pour le manque de bons termes, assez tragique pour nous. Et puis, les choses se sont sues. Et puis dans la communauté, parce que surtout dans les petites communautés, hein, je pense que c'est plus prévalent parce que tout le monde se connaît. Puis si ça l'affecte un employé, par hasard, les choses se savent. Alors, c'est pour ça là, on a mis des sanctions. Puis depuis ce temps-là, ça fait 1 an qu'on a mis ces sanctions-là. Puis ça s'est beaucoup amélioré, je dois vous dire. Donc, est-ce que c'est dans votre code de conduite ou bien dans le... C'est dans la procédure. C'est dans la procédure. Dans le règlement Oui. de procédure. OK, parfait. Je peux vous l'envoyer si vous voulez. Ah, j'apprécierais beaucoup, oui, merci. Oui, Est-ce que je pourrais juste ajouter une chose sur ça? Oui. Moi, j'ai déjà vécu un membre du conseil. À un moment donné, on cherchait qui donnait l'information à l'extérieur. Puis, en poussant un peu, à un moment donné, un conseiller qui s'est éclaté puis qui a dit « Mais de toute façon, moi, je pense que des huis clos, ça ne devrait pas exister. Puis tout ce qu'on discute, c'est important que les gens le savent. » Alors, cette personne-là n'avait pas compris le concept d'un huis clos. Alors, je pense que ce qui est important, ça, encore une fois, ça relève du rôle de la direction générale de s'assurer que les membres du conseil comprennent bien le pourquoi, c'est quoi les conséquences, les conséquences au niveau s'ils ne suivent pas les règles, puis l'impact que ça a aussi pour les autres membres. Alors, si on veut se sentir à l'aise, tous les membres veulent se sentir à l'aise, d'être capables d'exprimer sur des sujets parfois qui sont très litigieux, il faut que ça reste confidentiel. Alors, en tout cas, c'est pas facile. Moi, j'ai vécu ça une fois, là, où l'information sortait constamment. Puis, on a finalement, une fois qu'on a su la personne s'est fait rencontrer par le commissaire à l'intégrité et qui lui a très bien expliqué qu'est-ce qui se passait. Alors, ça s'est réglé. Mais il faut qu'il y ait des conséquences parce que sinon, ils restent sur leur position. Puis,
Encore une fois, on est une équipe, puis par respect de toute l'équipe, c'est important de suivre les règles. Je vais vous envoyer la procédure. Mère Nicole Fortier. Hein, c'est bien ça? Oui, Lévesque, Fortier-Lévesque, oui. Oui. Merci Oui. beaucoup. Une autre chose aussi, là, ça fait tellement du bien de, tu sais, parce que moi, je siège sur différents conseils comme AMO, puis Phonom et tout ça, en plus d'avoir AFMO, mais de pouvoir se partager en français, là, ça, c'est extrêmement important. Puis c'est tellement une belle initiative de leadership féminin Prescott Russell là, d'avoir mis ça sur pied, puis d'avoir travaillé avec nous à l'AFMO aussi pour qu'on puisse mettre de notre côté un projet sur pied. Ça prend ça parce que, tu sais, je veux dire, en anglais, ben, en tout cas, moi, c'est ma langue première, c'est le français, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'on arrive à s'exprimer en anglais, mais en français, on dirait qu'on est capable de mieux sortir ses sentiments. Puis ça, c'est extrêmement important, je trouve. Puis on le fait, puis ça se ressent aussi. Ça se ressent chez les gens qui partagent comme vous l'avez fait ce matin. Merci. Merci, Nicole. Puis en passant, la mère Fortier-Lévesque, elle est mère de Moonbeam. Là où il y a la grosse secoupe volante là, quand on arrive à Moonbeam. Alors, si allez checker ça sur Internet. Moi, je me rappelle toujours de ça dans mes visites à Moonbeam. Mais oui, puis je pense que encore là, si on réfère au texte aussi pour aller s'informer par rapport aux procédures, puis parce que oui, les huis clos, c'est important. Puis c'est là où est-ce que la discipline est importante. Puis je trouve aussi, tu sais, ma conseillère Lantier parlait que maintenant, c'est beaucoup plus professionnel et tout ça. Ce qui aide à changer tout ça aussi, c'est les réunions télévisées enregistrées. Alors, c'est sûr que ça fait un changement aussi, je crois. Si on ne veut pas se retrouver sur Infoman. C'est ça. Parce qu'avant, ça, c'est l'autre affaire aussi. Puis José dit toujours, OK, je parle des caméras, là, avez-vous toutes vos tupettes placées? Mais en même temps, c'est pour nous avertir, là, attention à ce qui vous sort de la bouche, là. Parce que des fois, pour elle, ça peut être comme gérer une garderie, ça, là. Il ne faut pas se le cacher, là. Hein? Faut on aime ça avoir du fun, puis surtout en francophone, hein? On aime ça jaser, puis on aime ça, c'est des affaires, mais à un moment donné, il faut garder sa discipline et se rappeler qu'il y a un paquet de monde qui vont entendre et qui vont voir ce qui se passe. C'est pas comme avant où tu avais peut-être 2-3 personnes dans la salle. Maintenant, c'est partout. Et non seulement c'est partout, mais c'est là pour rester parce qu'on est sur Internet maintenant. Alors, ça, c'est l'autre affaire aussi. Ce n'est pas pour semer la panique là, ou vous rendre paranoïaque, mais lorsque José mentionnait l'importance de peser nos mots, ça revêt une importance encore plus grande maintenant que c'est télévisé. Puis, à la fin de la journée, je pense que c'est là où est-ce que, lorsqu'on parle aussi des relations entre l'administration et le conseil, l'importance de cette bonne relation-là, c'est ça aussi. C'est que, parce que moi, je sais que l'intention de la direction générale, c'est toujours de protéger la municipalité et on n'a pas avantage à mal paraître. Donc, nous, on veut bien paraître comme conseil, on veut que notre équipe aussi paraisse bien, puis on ne veut pas garocher personne en dessous du boss parce que ce n'est pas la façon de bien les faire paraître. Donc, c'est de garder toujours ça. Puis à la fin de la journée, le conseil a un employé et c'est la direction générale. C'est la personne à qui on donne les directives. Par la suite, la direction générale se charge d'amener ça à son équipe de direction. Parce que là, quand on vient avec trop de monde qui s'en vont, puis je veux dire, on est quand même, les gens sont quand même diligents
là, je peux qu'on est, surtout avec la voirie, parce que je pense que c'est là où les plaintes du public, en tout cas dans notre municipalité, c'est surtout là où on va avoir des plaintes où quelqu'un dit, bon, ben, tu sais, moi, mon chemin, quand tu allais le faire, blablabla, alors, bien sûr, je vais le référer au département. Alors, c'est ce genre de choses-là, c'est sûr que ça se fait. Puis, on ne nous empêche pas de parler aux directions des départements, mais il faut toujours se rappeler qu'à la fin de la journée, on a une personne qui est là pour gérer tout ce monde-là, puis gérer les dossiers. Nous, on est là vraiment pour élaborer des politiques. On est là pour mettre notre input là-dessus. Et c'est pour ça qu'on est là, pas pour diriger le trafic à l'intérieur de la municipalité. Parce que des gens, peut-être que vous ne le pensez pas, mais il y a sûrement des citoyens dans votre municipalité qui croient ça. Que, ben tu vois, elle, mais qui arrive là, elle va tout. Pas vraiment comme ça que ça marche. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame la maire Fortier-Lévesque, pour cette excellente question qui a peut-être répondu aussi aux questions de d'autres. Alors, merci aussi de votre présence ici aujourd'hui avec nous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que vous posez, ou peut-être qu'on a passé beaucoup d'informations aujourd'hui, vous avez quand même votre guide aussi. Alors, peut-être vous pouvez prendre un petit peu de temps pour y mijoter. Puis, on est toujours là aussi à Leadership Féminin. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel et puis on va vous aider le mieux qu'on peut de vous trouver la réponse à votre question. Alors, si c'est tout pour les questions, on peut maintenant faire le petit mot de la fin. Alors, au nom de Leadership Féminin Prescott Russell, je tiens à remercier encore une fois notre présentatrice, Mme Josée Brizard, et nos deux élus, conseillères Chouanière et conseillère Lanty, pour leur témoignage. Ceux-ci aideront certainement aux réflexions des candidates et nous permettront aussi d'apprécier davantage le travail de nos élus. Merci d'avoir contribué à la deuxième séance d'information offerte par LFPR. Nous continuons à faire l'histoire avec nos séances offertes en Ontario français. Finalement, nous tenons à remercier aussi toutes les participantes pour leur attention et les questions. Nous espérons que les informations que vous avez reçues aujourd'hui et vous ont été partagées dans le guide de la candidate pour cette séance vous aideront dans votre cheminement en politique active. Notre dernière séance d'information intitulée « Je me lance » aura lieu le 7 mai. N'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Alors, vous pouvez toujours retrouver dans le menu de clavardage le lien. Sinon, vous pouvez toujours nous visiter à leadershipfémininpr.ca. Et nous vous remercions aussi d'avance pour répondre au sondage de satisfaction que vous allez recevoir dans les prochains jours. Alors, ceci termine officiellement notre deuxième séance. Nous vous souhaitons tout un beau samedi et au plaisir de vous revoir à notre dernière séance le 7 mai. Merci. Je vais juste rajouter, Shanna, il y a quelqu'un qui demandait si c'était possible d'avoir le PowerPoint de Mme Brizard dans le courriel. Je ne sais pas si vous donnez accès, Mme Brizard. Absolument, absolument. Je sais que je vous avais envoyé une copie de la présentation, mais je l'ai révisée ce matin, alors j'aimerais utiliser celle-là. Alors, si possible, alors certainement, là, c'est aucun problème avec ça. Parfait. Je vais donner aussi mon numéro de téléphone si vous voulez me contacter, si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir là, de vous aider. Excellent. Je vous remercie beaucoup et j'enverrai ça à toutes les participantes avec le lien du sondage aussi. Alors, excellent. Passez une belle journée et on va aussi prendre une petite photo, Marie-Pierre. Bien, écoutez, si vous le souhaitez, on l'a fait à la première séance. Celles qui le souhaitent peuvent allumer leur caméra. Je vais prendre une petite capture d'écran. Je vous laisse un petit 5 à 10 secondes. Celles qui le souhaitent, allumer leur caméra.